prière, louange et témoignage, les religions du monde. Malheureusement, la vidéo précédente s'est interrompue en raison d'un problème technique lié au téléphone. Donc là, c'est la seconde partie donc, qui porte sur la religion juive. Et j'abordais le sujet de la halakha, qui regroupe l'ensemble des prescriptions et traditions collectivement dénommées lois juives. Elle guide la vie rituelle ou les croyances de ceux qui la suivent. Euh, et donc concrètement, elle reprend des éléments de base repris notamment dans le livre de la Genèse, celle de l'obligation de procréer donnée au couple, celle également, entre autres, de la circoncision. Dans la transmission de la religion juive, elle s'effectue. Pour cela, il faut déjà distinguer les trois différents types de judaïsme ou de pratique du judaïsme. Donc, il y a le courant strictement orthodoxe qui respecte les lois de la halakha et qui ont une tenue vestimentaire qui font qu'ils sont reconnaissables. Il y a le courant orthodoxe moderne et il y a le courant séculier. Et donc, dans la transmission de la religion juive, le courant strictement orthodoxe exige que la religion puisse être transmise principalement par la maman. Or, les autres courants, le courant juif, admettent la possibilité que la religion soit transmise à la fois par la maman et à la fois aussi par le papa. Donc, le judaïsme n'a pas de mission d'évangélisation. C'est pas dans l'objectif du judaïsme que, comme on peut le trouver dans la religion évangélique ou la religion musulmane également, cette volonté de propager la religion. D'ailleurs, ils sont peu nombreux sur l'échelle de la planète. Je vais dire, un peu égoïste parce que c'est comme s'ils avaient un trésor, qu'ils avaient découvert un trésor où c'était un peuple, c'est un peuple élu, un peuple choisi et qui a décidé de conserver de manière très secrète et de manière vraiment dans des cercles fermés toute cette richesse qu'ils ont acquis de compréhension de la vie. C'est comme une forme de grâce qu'ils ne répandent pas autour d'eux, mais qu'ils nous conservent et qu'ils nous transmettent contre eux. Ce qui est bien dommage, puisque je pense moi que la religion a ce côté d'expansion, c'est-à-dire qu'il faut amener les individus qui n'ont pas forcément la foi en tout cas, à se questionner sur le monde dans lequel nous sommes et pourquoi pas développer un esprit de foi. Un esprit de foi, mais pour ça, il faut dialoguer, il faut évangéliser, il faut témoigner. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont permettre de convertir les âmes des individus. Or, lorsque, comme dans la religion juive, ils sont fermés sur eux, eh ben, il n'y a pas de communication vers l'extérieur. Et comme il n'y a pas de communication vers l'extérieur, c'est un peu, c'est enfermer un groupe d'élite de personnes qui nous reste contre eux. Et voilà. Donc c'est terminé pour cette petite présentation donc de la religion juive, les religions du monde. Donc voilà, précédemment j'avais fait l'animisme, le sikhisme, et donc on a toujours cette idée de, je pense à la halakha dont la signification est voie, V-O-I-E, donc c'est cette forme de chemin à passer et puis et de guide finalement. Il faut pour pouvoir aller vers la voie qui est destinée par Dieu. Et il y a souvent la question du guide, celui dont Dieu est destiné à accompagner son peuple. Et donc le sikhisme, le sikh est défini comme étant le disciple. Et le disciple, et par contre, est celui qui suit. Et donc, c'est celui qui suit, donc, un trajet qui lui
qui lui est donné un peu comme le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui suit la parole de Dieu. Donc voilà. Très belle, ou très bref comparatif. Nous en parlerons dans la toute dernière vidéo un peu plus longuement. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Au revoir.